痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh wesh canapèche, c'est Aspros, et aujourd'hui au programme, petite vidéo relativement courte pour s'attaquer à un sujet étrangement source de débat. Vous savez, dans l'œuvre Naruto, c'est-à-dire au sein de cet univers créé, je pense qu'on peut affirmer que tout le monde voit Kakashi comme un bon prof. Le Rikudo le confirmera et globalement, on met en avant ses qualités de pédagogue à pas mal de reprises. Ceci dit, même si l'œuvre tend à nous démontrer que Kakashi est un bon prof selon ses propres standards à elle, il n'empêche que la communauté n'est pas toujours d'accord. Beaucoup, et oui c'est étrange mais il y en a vraiment beaucoup, considèrent que Kakashi, malgré tous les efforts du manga de nous démontrer le contraire, n'est pas un si bon prof que ça. Et moi, ça me pose problème, parce que je trouve les arguments assez moyens en général. Et évidemment, vous pouvez juger vous-même des qualités de pédagogue de Kakashi, et considérer que, finalement, il aurait pu faire mieux. Mais si vous utilisez comme argument ceux que je vais démonter sans pitié en vidéo, alors ça va être difficile de me convaincre, hein, et croyez-moi qu'on va pas être copains. Et puisque j'entends des doigts craquer d'impatience de me mettre un giga pavé pour m'expliquer par A plus B pourquoi Kakashi est un mauvais prof, on va pouvoir commencer. Alors, pour commencer, pourquoi Kakashi a obtenu cette réputation de mauvais prof dans la communauté de fans? Bah, je pense que c'est surtout dû à une absence de compréhension de certains concepts qui, malheureusement, sont primordiaux pour juger de son niveau de prof. Parce que ouais, hein, si on considère que Kakashi ne s'est occupé que de Sasuke et a délaissé Naruto et Sakura, laissez-moi vous expliquer pourquoi vous fourvoyez bande de fourvoyeurs mauvais voyeurs. Parce que non, Kakashi n'a pas délaissé Naruto et Sakura pour ne s'occuper que de Sasuke. Tout est explicable et c'est même pas moi qui tente de le couvrir, hein, c'est littéralement expliqué dans l'œuvre. Et pour les plus sceptiques, je vous mettrai même les numéros de chapitre pour que vous puissiez aller relire ça par vous-même. Aspros le brave, que faire contre cet homme si dévoué à son public? Bref, effectivement, pendant l'examen Chunin, Kakashi s'occupait de Sasuke pendant un mois histoire de lui apprendre le Chidori et globalement le faire progresser en taijutsu. Sauf que cet événement ne doit pas faire venir naître dans vos petites têtes de mauvaises pensées en mode bah là il a délaissé Naruto et Sakura. Parce que non. Non seulement il ne les a pas délaissés, mais on a aussi l'explication de pourquoi il a spécifiquement entraîné Sasuke. La raison, c'est Orochimaru. Kakashi sait que son poulain est victime de la marque maudite et que dans la vie, ses ambitions sont pas très catholiques. Il veut buter son frère aussi salement que possible, donc vengeance, haine, tout ça. Et en plus avec l'ombre d'Orochimaru qui plane au-dessus de lui. Si personne ne fait rien, Sasuke va s'enfoncer de plus en plus dans les ténèbres et il risque de rejoindre Orochimaru, ce qui serait évidemment une catastrophe. Parce que plus sa haine grandit, plus la probabilité qu'il rejoigne le côté obscur est élevée. Évidemment. Donc sa solution a été d'entraîner personnellement, de le faire progresser parce que c'est ce qui lui posait problème et qui le tentait à utiliser le pouvoir de Orochimaru. Plus il progressera, moins il aura besoin d'utiliser la marque maudite au final, donc s'occuper de lui était important. Mais surtout, chapitre 177, on apprend que Kakashi a appris le Chidori à Sasuke pour justement qu'il comprenne qu'il a des camarades qu'il doit protéger. Ce jutsu puissant doit être utilisé pour protéger ceux qui lui sont chers et par conséquent, ça doit lui faire prendre conscience qu'il a justement des gens qui lui sont chers et qu'il a envie de protéger. Le Chidori a donc comme symbolique le besoin et l'envie de protection et que Sasuke l'ait dans son arsenal, ça en dit long sur sa situation. Du coup, lui apprendre le Chidori ici avait même pour but de lui faire prendre conscience qu'il n'est pas seul, qu'il a effectivement perdu tout ce qu'il avait, mais qu'entre-temps, il a récupéré des amis, une famille, et qu'il doit progresser non pas pour se venger, mais pour faire en sorte de ne plus perdre ses proches. Kakashi a vu la détresse psychologique de Sasuke et l'a pris sous son aile pour justement éviter de le faire sombrer. Et sans la réapparition soudaine d'Itachi, tout allait bien. Il utilisait effectivement son Chidori pour protéger ses proches, il tenait absolument à ce que Naruto et Sakura survivent, donc oui, la décision de Kakashi a fait passer Sasuke de « Je veux du pouvoir pour tuer Itachi » à « Je veux du pouvoir pour protéger mes camarades ». Surtout qu'on va pas se le cacher, mais dans ce genre de situation, fallait faire un choix. S'occuper des 3 membres de son équipe de manière parfaitement égale, ou s'occuper en priorité de celui qui risquait de faire un voyage sans retour en mode Anakin Skywalker. L'examen Chunin, finalement, avait moins d'intérêt que de sauver l'un de ses élèves du mauvais chemin, et Kakashi en avait conscience, d'où sa décision de l'entraîner pendant un mois. Du coup, à ce stade de la vidéo, même si vous considérez encore que Kakashi a fait du favoritisme, pouvez-vous au moins m'accorder que ce favoritisme entre guillemets est justifié? Continuez de partir du principe que c'est du favoritisme, ça me dérange pas. Mais demandez-vous si cette décision, à savoir de privilégier Sasuke ici, bah c'était pas la bonne chose à faire. Plutôt que de faire progresser ses 2 autres élèves pendant un mois, donc pendant une période assez courte au final, est-ce que faire en sorte de soigner les blessures psychologiques quasi irréversibles de l'élément perturbateur du groupe, c'était pas le meilleur des plans? Moi je le pense un peu. Selon moi, Kakashi a très bien réagi et un bon prof se doit de faire évoluer ses élèves, non pas uniquement dans ses capacités, mais également dans sa mentalité, et faire évoluer un personnage aussi haineux que Sasuke...
bah c'est un sacré exploit. Donc bref, je pense que 90% d'entre vous risquent au moins de m'accorder que la décision de Kakashi de ne s'occuper que de Sasuke était la bonne chose à faire. Maintenant, qu'il y ait une justification ou pas, les faits sont là. Kakashi s'est occupé de Sasuke et a délaissé Naruto et Sakura, donc on peut pas dire objectivement que c'était un bon prof. Bah, non. Il les a pas délaissés. Et avant de sourciller du sourcil, laissez-moi expliquer. Kakashi, c'est un prof. Et ma définition du bon prof, c'est pas forcément être le couteau suisse ultime, c'est plutôt avoir les capacités d'obtenir la meilleure formation pour ses élèves, peu importe les circonstances. Par exemple, quand j'étais en primaire, ma prof nous faisait toutes les matières, histoire, maths, sport, français, etc. Elle était multicasquette. Mais par contre, elle ne nous faisait pas cours en anglais, parce qu'elle n'avait pas le niveau de nous apprendre de la meilleure des manières possibles. Du coup, il y avait un intervenant qui venait juste pour ce cours, et au final, on a reçu le meilleur des enseignements possibles. Vous voyez où je veux en venir ? Si ma prof n'avait pas les compétences pour nous apprendre, pas grave, son objectif était de nous faire progresser, donc il fallait déléguer à la personne la plus apte à nous former, donc Alan. Et d'ailleurs, si tu passes sur ces vidéos, des bisous mec, ça fait plaisir. Et du coup, dans ce cas de figure, on ne peut pas dire que ma prof était mauvaise parce qu'elle nous a délaissés. Au contraire, elle nous a confié entre les mains d'une personne nettement plus compétente qu'elle pour que nous puissions avoir le meilleur des enseignements possibles. Et c'est parce que j'ai reçu ce bon enseignement qu'aujourd'hui, je peux affirmer que be proud of you because you can do what we want to do. Non, je deck. Que je peux affirmer avoir reçu un enseignement de qualité de ma prof, même si c'est pas elle qui me l'a dispensé. Et du coup, pour en revenir à Kakashi, parce que vous avez sûrement envie que j'arrête de raconter ma vie, bah c'est pareil. Kakashi a confié Naruto à Ebisu, un Jonin spécial dont la compétence principale est l'enseignement, notamment des bases. Naruto avait un gros défaut, que Kakashi n'a pas pu ne pas voir, son manque de maîtrise sur les bases du chakra. Il gaspille son chakra bêtement et il n'avait presque aucun contrôle sur ce dernier. Sauf qu'évidemment, un meilleur contrôle du chakra implique un entraînement spécifique, et Kakashi était moins adapté qu'Ebisu pour ce rôle. Ebisu, même s'il ne paie pas de mine, est un formateur d'exception. Selon ses propres dires, il a formé plusieurs aspirants au titre d'Hokage, donc évidemment c'est un formateur de très haut niveau. Confier Naruto, celui qui n'a pas les bases, au ninja le plus apte à lui enseigner, c'est ce qu'aurait fait un bon prof. Évidemment, Kakashi aurait pu lui apprendre les bases, mais en combien de temps? Je vous rappelle que Naruto n'avait qu'un mois de préparation, et Kakashi est moins adapté pour le faire qu'Ebisu, donc dans l'intérêt de Naruto, il valait mieux le confier dans les mains pervertes expertes des bisous. Et pas des bisous genre... C'est genre le personnage, et bisous. Dans ce cas de figure très précis, Kakashi a préféré offrir à Naruto le meilleur enseignement plutôt que de le faire lui-même et le faire progresser moins vite et moins bien au final. Donc, était-il dans l'erreur? Est-il un mauvais prof parce qu'il a offert à son élève le meilleur apprentissage? Je pense pas. Dans les études, on a tendance à faire venir des intervenants pour enseigner des choses que le prof ne peut pas forcément enseigner, genre des chercheurs, des travailleurs, des personnalités, des auteurs, etc. Donc, ouais, le fait de déléguer une mission n'est pas un signe d'une mauvaise pédagogie, c'est même tout l'inverse selon moi. Au final, Kakashi a fait en sorte que Naruto progresse, et bah c'est tout ce qui compte. Surtout qu'après, Jiraiya a pris le relais. Oui mais Aspro, ça c'était un coup de chance, Jiraiya était là au bon moment, il l'a formé, Kakashi n'a rien à voir là-dedans. Eh bien que nenni Gemini, car rien n'est fini. Souvenez-vous qu'au chapitre 143, Jiraiya dit texto à Kakashi, veille sur Sasuke, il a besoin d'apprendre à servir de son Sharingan, non? D'autant plus qu'Itachi fait partie de cette organisation. Je me charge de la formation de Naruto jusqu'à l'examen de sélection des classes moyennes. Traduction, je me charge de Naruto, toi de Sasuke. Kakashi s'est donc occupé de Sasuke pour les raisons évoquées en début de vidéo, parce qu'il fallait lui faire comprendre qu'il a des gens à protéger, et le faire évoluer dans sa mentalité était primordial ici, pour son bon développement. Et il a pu le faire l'esprit libéré, en sachant que son autre élève qualifié à l'examen de Chunin allait être formé par un formateur d'élite. Et bisous. Et par Jiraiya. Sans l'apparition de Jiraiya, est-ce que Kakashi aurait pris la peine d'aller former Naruto en même temps? Peut-être, on n'en sait rien. Mais dans cette situation précise, Jiraiya était déjà en train de former Naruto, donc il n'avait pas besoin de le faire. Il n'avait pas à réfléchir à comment combiner les deux, à s'occuper de l'un puis de l'autre, parce qu'un autre formateur était déjà sur le coup, et pas n'importe lequel. Du coup, autre petit résumé, Kakashi avait une raison de s'occuper de Sasuke spécifiquement, fallait changer son état d'esprit. Pendant ce temps, Naruto allait être pris sous l'aile de Jiraiya pendant ce mois, ce qui a permis à Kakashi de se concentrer sur Sasuke, pendant que Naruto allait recevoir un enseignement au moins aussi bon que ce qu'il aurait pu lui apporter. Traduction... Kakashi n'a pas délaissé Naruto. Il l'a confié aux gens plus aptes que lui pour le former, temporairement. J'insiste bien sur le terme temporairement, parce que c'était vraiment pour ce moment précis. Il a pas dit à Naruto, dégage de l'équipe, je te forme plus. C'était vraiment pendant ce mois, l'ombre d'Orochimaru planait, il fallait faire vite, et Jiraiya était présent par chance, donc tout s'est parfaitement goupillé. Du coup, excusez-moi d'insister dessus, mais Kakashi n'a pas délaissé Naruto au détriment de Sasuke. Au contraire, vu qu'il a reçu une formation très spéciale. Donc ouais, là non plus, je ne suis pas d'accord. Et concernant Sakura, c'est pareil. On a appris qu'il lui a enseigné l'art de rompre les genjutsu parce qu'il a vu son talent en la matière. Ses yeux ont vu ses compétences,
compétences et il l'a fait bosser dans ce sens pour qu'elle puisse justement tirer profit de ses dons naturels. Après, effectivement, elle c'est un petit peu un cas à part, vu qu'elle n'était pas qualifiée, donc pendant ce mois de préparation, il n'y avait pas forcément besoin de mettre les bouchées doubles sur son entraînement. Mais le fait qu'on sache que malgré l'affaire Naruto-Sasuke, il ait pris du temps pour elle malgré tout, c'est assez révélateur de son état d'esprit. Il n'a pas mis de côté un de ses élèves au détriment des autres, ils ont tous reçu le meilleur des enseignements possibles. Donc Jiraiya s'est occupé de Naruto parce qu'il l'a demandé spécifiquement, Sasuke devait être mis sur le droit chemin, et Sakura a reçu son propre enseignement hors caméra. Du coup, non, il n'y a pas eu de privilège. Et si on prend bêtement la définition d'enseignement sans prendre en compte le contexte ici, oui, on peut se dire que Kakashi n'a entraîné que Sasuke, mais ça reviendrait à effacer les explications de pourquoi ça a été fait, c'est perdre le message initial. Ce serait un peu comme dire Itachi est un assassin, sans prendre en compte le pourquoi du comment du pourquoi du pourquoi il a fait tout ça. Ou alors dire que oui, Sasuke il est plus fort qu'Itachi parce qu'il l'a battu. Ça n'aurait aucun sens. Dans d'autres circonstances, sans Jiraiya et sans Orochimaru qui voulaient corrompre Sasuke, comment Kakashi aurait géré tout ça? On n'en sait rien, on ne peut juger que ce qui a été fait, et honnêtement, ce qui a été fait a été la meilleure des finalités possibles selon moi dans cette situation très précise. Je vous mets au défi de trouver une meilleure solution pour s'occuper également de tout le monde. Bonne chance. Et après ce passage, finalement, l'équipe 7 s'est un petit peu dissoute, Sasuke a rejoint Orochimaru, Naruto est parti avec Jiraiya, et Sakura s'est fait entraîner par Tsunade. Du coup, Kakashi était temporairement au chômage, mais finalement, c'était pas spécialement dérangeant vu que c'était pas son rôle. Et on voit ça tout de suite. Un bon prof, selon moi, dans l'univers de Naruto, je l'ai déjà dit, c'est quelqu'un qui va faire évoluer ses élèves, tant sur le plan capacitaire que sur le plan mental. Et en vérité, le dépassement de puissance est presque anecdotique selon moi, parce que techniquement, un sensei formateur n'a pas comme objectif de faire de ses élèves des monstres de puissance. Ça, c'est le rôle des profs particuliers comme Ebisu ou Jiraiya au final. Son objectif, c'est d'apprendre le métier aux petits jeunes, de les faire aller sur le terrain pour qu'ils découvrent ce qu'est être un ninja et de forger leur état d'esprit pour les faire évoluer. Vous voulez un exemple tout bête? On a Azuma. Azuma n'a pas pu faire progresser Ino, Shikamaru et Shoji de manière significative. Au final, en termes de puissance brute, ils étaient assez bas dans le classement des meilleurs ninjas de l'examen. Pourtant, il a réussi à les faire évoluer mentalement, au point que Shoji puisse comprendre qu'il doit utiliser sa force pour protéger ses camarades, Kino comprenne que sa gentillesse est sa plus grande force, et que Shikamaru assume enfin son statut de leader. Niveau capacité, Azuma il ne les a formés qu'au bas, j'ai envie de vous dire, genre marcher sur les armes, marcher sur l'eau, meilleur contrôle du chakra, tout ça. Mais globalement, un bon formateur, comme Azuma ici, se doit de faire en sorte de forger l'esprit de ses élèves pour les faire évoluer mentalement. Cette évolution mentale va donner lieu à une prise de conscience, et fatalement à un gain de puissance, parce que c'est son esprit qui va l'orienter vers une quête de puissance. Après, je retire évidemment pas les entraînements de l'équation. Pour moi, un bon prof, c'est aussi quelqu'un qui fait progresser la puissance de ses élèves, mais c'est assez mineur en comparaison avec le reste. Un bon prof, au final, transmet les bonnes valeurs à ses élèves, il les guide vers le meilleur chemin pour eux, et il comprend comment les faire progresser, tant au niveau mental que capacitaire. Il voit où sont ses forces, où sont ses faiblesses, et il jongle avec ça pour maximiser la première, tout en minimisant la deuxième. Et sur ça, on va pas se le cacher, Azuma est un excellent prof. Mais qu'en est-il de Kakashi au final ? Kakashi, de par ma définition du bon prof, a été absolument excellent dans tous les domaines possibles. Dès son introduction, il a transmis les valeurs importantes au groupe, notamment le travail d'équipe et la camaraderie. Ce sont des valeurs qui vont continuer de vivre dans l'esprit de ses élèves, et on le verra maintes et maintes reprises, ces trois-là vont continuer de se sacrifier littéralement pour sauver les autres, peu importe la situation. Bon, jusqu'à ce que Sasuke devienne Dark Sasuke des ténèbres, évidemment. Mais même comme ça, il y a eu des flashbacks de son équipe de camarades pendant son combat contre Bi, donc bon, ce sont des valeurs indélébiles. Ensuite, Kakashi a accepté de continuer la mission au Pays des Vagues pour justement continuer cet enseignement. Reculer devant le devoir est la marque du lâche. Si le général est preux, les soldats sont braves. C'est ce que nous ont appris les Hokage des générations passées. C'est comme ça que doivent vivre les shinobi. Les ninjas ne sont pas motivés uniquement par l'argent. Ici, il explique que le courage est une valeur importante dans la vie d'un ninja, mais surtout, ce qui compte, c'est de faire ce qui est juste. La mission ne l'est pas? Pourquoi la faire? Pourquoi tronquer ces valeurs pour de l'argent? Alors qu'à l'inverse, réaliser une tâche qui est hors cadre de la mission, bah ça peut s'envisager, parce que les ordres, ok, mais y a pas plus fort que ses propres envies. Du coup, si vous ne l'avez pas capté, c'est encore une bonne valeur transmise par Kakashi, et ça, ses élèves devront le remarquer par eux-mêmes par la suite. Chapitre 21 au passage. Ensuite, Kakashi explique qu'il a une confiance absolue en ses élèves, et qu'il est prêt à leur donner des responsabilités, alors qu'en vrai, ça semble être trop tôt. Encore une fois, il fait un pas vers eux, il les pousse à se dépasser et à progresser. Chapitre 27, il n'a aucun doute sur leur capacité à vaincre un ennemi du niveau d'Aku. Et ça, je pense que tous les profs n'auraient pas eu ce cran, et ça les a fait progresser. Et évidemment, quand ils parlent de leurs ennemis, Zabuza et Aku, il leur transmet une super belle leçon de vie. Un ninja doit faire abstraction de sa personne et ne pas vivre pour lui-même. Il ne vit qu'en tant qu'instrument pour son pays. Cette règle est la même dans notre village. Sasuke lui répond « Et vous aussi vous pensez ça ? Gna gna, j'ai la haine. » Ce à quoi il répond «
Pas vraiment. Mais cet épineux problème accompagne le ninja tout au long de sa vie. C'est notre lot. Et quand il voit Naruto refuser de vivre de cette façon, il sourit parce que son message est transmis. Non, les ninjas ne sont pas que des outils et il est heureux de voir que ses élèves l'ont compris. Soyez de bons êtres humains, soyez des personnes à part entière, ne soyez pas dans l'ombre de votre vous ninja, vous êtes bien plus que ça et vos camarades et vous êtes plus importants que ce système. C'est le message paraphrasé de Kakashi et ça, honnêtement, on peut pas faire mieux. Après, il y a l'examen de Chunin, on l'a déjà bien expliqué, départ de Sasuke et l'équipe 7 part avec leurs Sannin respectifs. Par la suite, Kakashi reprendra son rôle de prof quand il trouvera la méthode parfaite pour Naruto et en très peu de temps, il va réussir l'exploit de combiner l'élément vent au Rasengan, chose que même Minato et lui n'ont pas pu faire. Pourquoi? Parce qu'il a vu ses points forts et ses points faibles et s'est adapté à Naruto. Il est resté auprès de lui, il l'a formé autant que possible et du mieux qu'il pouvait. Et bordel, c'est efficace. Après oui, il y en aura toujours un pour dire « Oui, mais c'est Azuma qui lui a appris le vent, blablabla ». Sauf qu'on en revient à ce que je disais au tout début. Kakashi maîtrise le futon, il aurait pu l'aider, mais il a préféré déléguer à quelqu'un de plus compétent que lui pour favoriser la réussite de son élève. Ça, plus évidemment toutes les bonnes valeurs transmises depuis le début, ça fait de Kakashi un excellent professeur pour moi. Sakura, elle avait pas besoin dans la narration vu qu'elle s'est orientée sur un style trop particulier, je le précise quand même, hein. Bande de petits malins. Du coup, après toutes ces explications, je vois vraiment pas pourquoi on devrait considérer Kakashi comme un mauvais prof. Surtout que, je suis désolé, hein, mais la quasi-totalité des arguments sont également applicables aux autres sensei. Guy, il a appris quoi à Neji et Tenten? Kurenai a appris quoi à Shino Keba Hinata? Azuma, il a vraiment formé ses élèves pour qu'ils deviennent plus puissants? Kurenai a réussi à faire changer d'état d'esprit Hinata dans ses doutes à cause de sa famille? Bah non. Guy avait un an pour faire en sorte que Neji aille mieux. Il a réussi? Bah non. Azuma a formé Shoji, mais il s'est fait one-shot dans l'examen de Chunin, non? Finalement, est-ce qu'un prof a eu autant d'impact sur la carrière de ses élèves que Kakashi avec l'équipe 7? Est-ce qu'un prof a été aussi investi que lui? Parce que dans la quasi-totalité des équipes, il y a toujours des préférences entre guillemets, mais dans l'équipe 7, pas vraiment. Ils ont tous reçu un très bon enseignement et ils ont tous hérité des valeurs et de la mentalité de Kakashi. En observant ses élèves, il a compris quel était leur état d'esprit et il a trouvé le moyen de tous les aider à progresser. Sans exception. Même Sakura. Donc on peut ne pas aimer Kakashi en tant que prof, hein, ça c'est propre à chacun et les goûts et les couleurs, pas besoin de débattre. Mais objectivement, il coche toutes les cases du prof parfait et j'ai beau me creuser la tête, j'ai du mal à trouver un meilleur prof que lui. J'imagine que ça aide d'être le prof principal du manga, hein, il avait plus d'occasion de briller. Dites-vous juste que si même le Rikudo fait l'éloge de ses qualités de guide, il y a bien une raison. Au final, Kakashi est un prof d'exception, surtout en sachant que ce sont ses premiers élèves, et il aura réussi l'exploit de les faire évoluer à une vitesse folle. Naruto en apprenant le Rasen Shuriken, Sasuke en surpassant Lee qui lui avait mis une fessée un mois plus tôt, et Sakura en développant ses aptitudes naturelles dans le contrôle de son chakra, ce qui a techniquement mené à Tsunade Beast par la suite. Mais surtout, il a forgé leur caractère, et ces trois gamins bêtes et méchants sont devenus trois des ninjas les plus importants du village dans l'ère Boruto. Rien que ça. Et sur ces belles paroles, on va pouvoir s'arrêter là. Selon vous, Kakashi est-il toujours un mauvais prof malgré mes explications explicatives? J'ai hâte d'avoir vos retours. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous, et la prochaine fois programme... On va repartir sur Sasuke et ses mentors, hein, comme promis dans la vidéo avec Naruto. Parce que oui, il y a eu un fail sur le titre, ça a détruit les stats, je suis dépité, voilà. Mais soyez patients, elle arrive. Et j'ai hâte de la faire. Et promis, je me trompe pas de titre.